Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. Moi je me dis, tout le monde est d'accord pour dire dans ce pays qu'il faut réformer. Les Italiens réforment comme des fous. Les Anglais ont juste fait péter l'éducation nationale britannique parce qu'elle ne fonctionnait pas. Personne n'a rien dit et aujourd'hui ça marche mieux. Vous imaginez en France si on avait été jusque-là. Et pour cette petite loi El Khomri qui ne va pas changer grand-chose à notre quotidien, on a vu cette mobilisation assez outrancière de Sud, de la CGT. Je me dis le jour où on va vraiment vouloir réformer ce pays, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura des barricades dans les rues, ça va être totalement fou. C'est ça qui m'inquiète davantage. Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille les bien postiers, les vivante cheminots, qui les se éboueurs, réveille. c'est la solidarité. On l'entend organiser la grève générale en France. Et on va taper dans les caisses de l'emploi, on va taper dans les caisses de l'emploi, on va paralyser le pays pendant l'euro. Et on veut immédiatement le retrait de la loi El Khomri. Qui souffrait se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai, fruits sauvages. Une plante bien plantée sur ses deux jambes. Écoutez en liberté. L'Euro commence dans 2 jours. Est-ce que votre objectif, c'est de perturber cet événement sportif? Notre objectif, il est beaucoup plus simple que ça, c'est d'obtenir le retrait de la loi El Khomri et une réglementation ferroviaire à la hauteur de ce qu'il y a aujourd'hui. L'euro, c'est dans le paysage comme le reste, et là, l'enjeu, c'est nos conditions de travail à la SNCF, dans le ferroviaire des boîtes privées et dans l'ensemble du monde du travail pour les 10 ou 20 prochaines années. Et donc un match de foot ou même un euro, c'est complètement secondaire par rapport à ce qu'on est en train de discuter. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me retourne les tripes de voir des lycéens qui sont embarqués, de voir des flics devant les lycées, de voir la police qui rentre dans les universités, de voir la police qui réprime des jeunes qui se battent pour leur avenir. Qui souffrait se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on attaque, que l'on poursuit, que l'on... Manuel Valls, le Premier ministre, n'exclut pas l'hypothèse de la réquisition de personnel de la SNCF pour s'assurer du bon fonctionnement du trafic à l'occasion des débuts de l'euro. Comment est-ce que vous réagissez? Ça veut dire qu'on a un gouvernement qui est prêt à imposer contre la majorité de la population et contre les droits démocratiques la volonté du MEDEF, ni plus ni moins. Et donc évidemment qu'on est vent debout contre cette menace de réquisition. Et d'ailleurs on invite les collègues qui y seraient soumis à éviter d'être réquisitionnables, notamment en ne dormant pas chez eux, puisqu'il n'est pas question qu'on renonce à notre droit de grève parce que le gouvernement est prêt à piétiner tous les droits démocratiques dans ce pays. Nous, on se bat pour les droits des travailleurs à la SNCF et ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a un bras de fer qui est engagé, qui n'est pas simplement une petite réforme de plus. Là, l'enjeu qu'on a devant nous, c'est un tournant historique. Est-ce qu'on laisse faire un écrasement des droits des travailleurs à la Thatcher, parce que c'est ça le modèle de messieurs Valls et Hollande, ou est-ce qu'on répond à la hauteur de l'attaque, et ça veut dire une grève comme en 95, comme en 68, un mouvement d'ensemble. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons tout. Nous voulons tout. Nous voulons décider dans les entreprises. Nous voulons décider dans les quartiers. Nous voulons décider dans les places. Nous voulons décider de la vie et du monde. Nous voulons décider de nos luttes. Nous voulons décider de la société. Le citoyen patron ne sera jamais l'égal du citoyen salarié. Il faut aujourd'hui que l'on serve toutes les luttes. Ceux qui sont debout dans les quartiers, ceux qui sont debout dans les entreprises,
qu'elle converge. Il faut que la place de la République serve à faire cette convergence. Que ce soit un quartier général qui permette d'occuper les entreprises, d'occuper nos fleurs au niveau de la région parisienne. Et oui, il n'y aura pas de recette miracle, il n'y aura pas d'esquive. La grève générale, elle est nécessaire et indispensable. La grève reconductive, elle est nécessaire et indispensable. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hola, un mensaje para sostener a los camaradas de ISAR en su campaña para las elecciones. Aquí en Francia somos en lucha en contra de la reforma laboral del gobierno de izquierda. Izquierda. Estamos en los ferrocarriles, somos en huelga desde un mes, aquí en la estación de Saint-Lazare, en París. Y es la misma lucha en todos los países europeos en contra de reformas del patronato y del capital para derrotar a los trabajadores, y nosotros seguimos a luchar. Y entonces un soporte, un abrazo fraternal a los camaradas de ISAR para cambiarlo todo. C'est la seule liste qui dit clairement que ce qui permet de changer les choses, c'est de compter sur nos propres forces. C'est nos luttes à nous, les jeunes, les travailleurs, les chômeurs, les précaires, ceux d'en bas en un mot, quoi. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en France avec la mobilisation contre la casse du code du travail, c'est que on est en train de faire trembler le gouvernement. Et ce qui lui fout une trouille, une peur bleue à ce gouvernement, c'est la peur de la grève générale. Et ce qui est en train de changer, c'est qu'il y a des centaines de milliers de personnes, des millions de gens en fait, qui se disent que en se mobilisant, on peut changer les choses. Et il y a eu un changement de climat radical dans le pays. Il y a quelques mois, il y a de ça 6 mois, à la fin de l'année 2015, la France était le pays le plus à droite de l'Europe, avec une extrême droite à 25% et un gouvernement qui imposait un état d'urgence, en interdisant tout simplement les manifestations. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a permis qu'il y ait ce changement de climat? C'est des centaines, des milliers de toutes petites grèves, de toutes petites luttes éparpillées, mais qui petit à petit ont fait monter la colère. Et quand le gouvernement a fait la réforme de trop, a commencé à s'en prendre au code du travail, toute cette colère accumulée, elle a débordé. Et il y a eu des actions, des grèves, des bagarres exemplaires avec par exemple les raffineries. Quand les raffineries ont été en grève, on a bien vu tout le pays était au bord de s'arrêter, plus d'essence, plus de possibilité de se déplacer. Quand les électriciens ont coupé l'électricité au chef du patronat dans sa maison d'un côté, et que de l'autre, ils ont imposé des tarifs réduits pour des centaines de milliers de foyers de gens ordinaires, non seulement on voyait que c'est notre travail, notre capacité à faire tourner la société qui est déterminante, c'est nous qui avons en réalité le véritable pouvoir, et on pourrait en réalité faire fonctionner la société autrement si tout simplement notre capacité à faire tourner cette société, au lieu de la faire tourner au profit d'une minorité de parasites, si on la faisait tourner au profit de tout simplement de la majorité. Justement, ISAR, c'est la seule force, c'est la seule liste qui défend cette idée toute simple que c'est nos luttes, que c'est que les travailleurs doivent compter sur leur propre force, que c'est nos luttes qui peuvent tout changer. Donc votez pour ISAR, la lucha para cambiar todo. Compañeras y compañeros, solo decir que en las próximas elecciones del 26 de junio hay que votar por ISAR, por Izquierda Anticapitalista y Revolucionaria. ¿Por qué? Porque plantean la necesidad de que para cambiar este mundo la lucha es el único camino. Todos los que nos venden el hecho de que son a través de pactos, a través de las instituciones, a través de las elecciones, intentan encontrar atajos para evitar un problema fundamental, es decir, que los que detienen hoy la riqueza, los que detienen hoy los medios de producción, eso no los quieren soltar. Y la única forma para que los suelten es cuando los trabajadores, los jóvenes, en un momento dado dicen, aquí hay, esto ya no puede ser más. Queremos reconstruir otro tipo de sociedad. De hecho, llevamos más de 3 meses hoy en Francia luchando contra una reforma laboral. La victoria de la juventud y la clase obrera francesa contra la reforma laboral permitirá y tendrá un saqueo, un eco fundamental a nivel europeo si nosotros ganamos. La fuerza de la clase obrera, la fuerza de la juventud está en la necesidad de ponerse en movimiento, de ponerse en huelga. Y de hecho es esa fuerza, esa victoria
tiene consecuencias enormes. Hoy, votar por la lista de izquierda anticapitalista revolucionaria es defender esa opción. Defender la opción no fácil, pero la que dice no son las instituciones las que resuelven nuestros problemas, la que resuelve nuestros problemas ha sido y será siempre la lucha de la clase obrera y de la juventud. Por eso, para cambiarlo todo hay que luchar. La lucha es lo que permite cambiarlo todo.